Vivo est une marque relativement récente en Europe. Arrivée l'année dernière en France en plein Covid, Vivo est loin d'être un petit fabricant de smartphones. Derrière cette marque, on retrouve le consortium BBK Electronics qui détient notamment OnePlus et Oppo. Cette année, l'entreprise commercialise plusieurs téléphones dont notamment le V21, un smartphone de milieu de gamme qui propose une caméra frontale de 44 mégapixels avec stabilisation optique. Est-ce que cet effort sur la caméra frontale se fait au détriment des autres composants? Je vais tout vous dire dans ce test. Avant de débuter ce test, j'aimerais faire un petit aparté. On a remarqué que sur la chaîne, plus de 90% de nouveaux viewers n'étaient pas abonnés. Donc si vous aimez notre contenu et que vous voulez voir plus de tests ou bien de décryptage d'actualité tech, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne mange pas de pain et ça nous aide grandement pour continuer l'aventure et rester connecté. Vendu à partir de 330 €, le V21 5G est un smartphone de milieu de gamme et en matière de design, il ne faut pas s'attendre à ce que le téléphone sorte du lot. On est sur quelque chose de vu et revu. Oubliez la caméra sous l'écran, ça c'est pour le haut de gamme. Sur la face avant, on retrouve un écran de 6,4 pouces bord à bord sur lequel il y a une encoche pour loger la caméra. Sur les tranches, on a du plastique imitation métal sur lequel on retrouvera les habituels boutons d'alimentation, volume, port USB-C, la trappe pour le port double SIM, mais pas de prise jack. À l'arrière, on retrouve un revêtement en verre mat qui est cassé au niveau du bloc photo. D'ailleurs, ce bloc photo ressort de l'arrière du téléphone. Mais Vivo a eu la bonne idée de livrer une coque de protection. En plus de protéger le téléphone, cette coque va stabiliser le V21 lorsqu'on le pose sur le dos. Le téléphone est disponible en deux coloris, un classique bleu nuit et un bleu flamboyant qui est pour le coup plus original. C'est le coloris de mon modèle de près et c'est vrai que l'arrière brille de mille feux. Pour ce qui est des caractéristiques, le V21 5G a un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le processeur est un Dimensity de chez MediaTek. Il y a 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Et si c'est pas assez, vous pouvez toujours utiliser le second port SIM pour mettre une carte micro SD. Du côté de la photo, Vivo a doté son appareil d'une caméra frontale de 44 mégapixels, tandis qu'à l'arrière, on retrouve trois capteurs. Un objectif de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un capteur super macro de 2 mégapixels. Pour ce qui est du reste, le téléphone a un capteur d'empreinte sous l'écran, la batterie est de 4000 mAh et il fonctionne sous Android 11. Personnellement, je trouve que le V21 5G offre des caractéristiques intéressantes qui font que le téléphone est plaisant à utiliser au quotidien. Déjà au niveau logiciel, on est sur l'Android 11 avec la surcouche FunTouchOS. L'expérience utilisateur de ce côté est similaire à de l'Android standard. On n'a pas de fantaisie chelou comme peuvent nous mettre certaines marques chinoises. Et point positif, le mode son fonctionne correctement, contrairement à certains téléphones de chez Xiaomi. Mais surtout, le gros point fort de ce téléphone est son suivi logiciel. Ça fait un mois que je teste le Vivo V21 et plusieurs mises à jour sont venues durant cette période. Il y en a une qui a amélioré l'application photo. Avant cette mise à jour, le traitement logiciel juste après avoir pris une photo était assez lourd, à tel point qu'il était impossible de prendre des rafales de photos en plein jour. Ce qui est vachement frustrant, on va pas se mentir. Heureusement, depuis un correctif est arrivé pour améliorer la prise de photos en plein jour. Sinon, pour ce qui est de l'utilisation au quotidien, même si le MediaTek Dimensity n'est pas le socle le plus puissant du marché, il sera largement suffisant pour 99% du temps. Pour tout vous avouer, les deux seules fois où j'ai pris le téléphone à défaut, c'était avec les jeux en 3D très gourmands en ressources, comme par exemple Genshin Impact. Et l'autre cas où j'ai pris à défaut le téléphone, c'est avec le mode photo nuit. Il y a un traitement logiciel aussi qui s'effectue durant 2 secondes et pendant le processus, le Vivo V21 5G refuse tout bonnement de prendre de nouvelles photos. Sinon, mis à part ces deux cas, le téléphone est fluide et plaisant à utiliser au quotidien. Le capteur d'empreinte répond en moins d'une seconde, l'écran est lumineux même en plein jour et avec sa taille de 6,4 pouces, il est parfait pour le multimédia. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il est tellement grand qu'il est impossible de l'utiliser à une seule main. Du côté de la photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le téléphone a 3 capteurs à l'arrière. Déjà, on va commencer par le capteur super macro. Mon avis dessus, c'est qu'il est aussi utile que de la crème solaire sur ma peau en plein hiver. Il faut vraiment être dans la bonne distance pour pouvoir l'utiliser. Et encore, les résultats que j'ai obtenus ne sont pas très bons en fait. Vraiment, oubliez-le tout de suite. Il faut tellement être proche de ce que vous voulez prendre en photo qu'il y a de grandes chances que vos photos soient floues à cause des tremblements de votre corps ou bien tout simplement parce que l'objet en question aura bougé.
Pour les deux autres capteurs photo à l'arrière, la colorimétrie est homogène entre le grand angle et l'objectif principal. Les photos que j'ai prises ont des couleurs fidèles à la réalité, voire même un peu trop, car j'ai tendance à augmenter la saturation de mes clichés pour qu'ils soient plus flatteurs pour les réseaux sociaux. Si on veut vraiment pinailler, on peut voir que le grand angle aura tendance à se saturer plus vite en haute lumière, mais bon, il faut vraiment avoir l'œil pour s'en rendre compte. Et quitte à être encore dans le pinaillage, je tiens à dire que c'est dommage qu'entre le grand angle et l'objectif principal, il n'y a pas d'entre-deux en termes de zoom. De nuit, le téléphone se débrouille très bien également. J'ai même été surpris par la qualité des photos. Comme Vivo m'a prêté le téléphone pendant un long moment, j'en ai profité pour faire un comparatif avec mon téléphone personnel, le Pixel 4a 5G, qui est vendu 150 € plus cher. De jour, les performances du Vivo V21 5G sont très proches du Pixel. Le Vivo aura tendance en fait à pousser un peu plus le contraste et avoir une gestion des basses et haute lumière un peu moins bonne que Pixel 4a 5G. De nuit, j'ai envie de dire que c'est kiff-kiff entre les deux téléphones. Certains choix matériels et logiciels font qu'un téléphone peut mieux s'en sortir que l'autre suivant les conditions. Le Vivo s'en sort mieux lorsqu'il y a de fortes sources lumineuses en face de nous. On a un halo qui va être contenu, là où par exemple avec mon Pixel, on a des arcs de lumière. Dans le cas où on a une scénette en forte lumière en face de nous, je trouve que le Vivo V21 5G a tendance à trop augmenter la luminosité, quitte à perdre en réalisme et même avoir des couleurs qui virent un peu trop vers le jaune par moment. Mais bon, ça reste mon avis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel appareil vous préférez entre les deux. En tout cas, je trouve que les performances de ce Vivo V21 5G sont vachement impressionnantes pour son prix. Pour ce qui est de la vidéo, on reste sur du classique. Il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Le V21 peut filmer jusqu'à 60 images par seconde en Full HD avec stabilisation. De jour, les vidéos sont nickel. En basse lumière, par contre, on aura du bruit numérique à mesure qu'il fera sombre. Et bien entendu, il est possible de filmer en 4K, mais personnellement je vous déconseille vu qu'on perd la stabilisation et les 60 images par seconde. Mais ce qui différencie ce V21 du reste de la concurrence, c'est bien entendu sa caméra frontale de 44 mégapixels qui a une stabilisation optique et des flash LED. Vivo vise clairement les adeptes des réseaux sociaux qui aiment faire des stories sur TikTok, Insta, Facebook, Snapchat et j'en passe. Les photos et les vidéos sont très bonnes, le contraire aurait même été plutôt inquiétant. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il n'y a pas de mode beauté qui est activé par défaut. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je déteste ce genre de filtre. Non pas parce que je me trouve hyper beau, mais tout simplement parce que ce genre de filtres ont tendance à transformer les gens plus en poupées de cire. Donc après, si vous êtes adepte de ce genre de filtre, il y en a qui sont intégrés, mais bon, j'ai envie de dire bonne chance pour trouver le filtre qui vous correspond vu les noms qu'ils ont. On a comme filtre, on a du frais, texture, jour férié. Alors personnellement, je ne sais pas à quoi ça correspond quand on me dit jour férié en termes de filtre. On a du rococo si vous voulez aussi. On a des filtres qui ont un nom un peu plus explicite comme années 80. Bon, je sais pas en termes de colorimétrie les années 80 ça correspond à quoi. Bon, j'imagine que c'est pas les années 50 qui étaient en noir et blanc. On a du neige Kyoto, film. 12 seconds later. Style Tokyo aussi. Bon bref, voilà, on a pas mal de filtres, mais bon les noms sont pas tip top, on va dire sont pas assez explicites. Donc il va falloir que vous les testez pour pouvoir trouver le filtre qui vous convient. De nuit, la caméra principale est tellement bonne qu'au final les flashlights ne servent à rien. Je vous mets ici 3 vidéos prises de nuit. Une sans éclairage, la seconde avec éclairage via l'écran et enfin avec l'éclairage LED. J'ai envie de dire, il n'y a pas photo. L'éclairage via l'écran est largement suffisant. Le Vivo V21 5G embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui fait que vous avez de quoi tenir une journée sans souci, voire même une journée et demie en activant le mode économie d'énergie. Au final, ce V21 5G est une vraie bonne surprise. Pour 300 €, Vivo propose un téléphone avec une bonne finition, un processeur relativement puissant qui permet de capter la 5G, ce qui fait du V21 un téléphone future-proof. Il a un bon suivi logiciel, un bon écran et surtout une bonne caméra que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Franchement, à mes yeux, ce téléphone offre un très bon rapport qualité-prix et les seules personnes pour qui je déconseillerais le V21 sont celles qui veulent un téléphone gaming ou celles qui cherchent un téléphone plus compact. Pour les téléphones gaming, on en a testé un il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller voir le test. Et pour les téléphones plus compacts, il y a par exemple le Pixel 4a 5G, mais il faudra mettre le prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce téléphone et aussi à lâcher un like et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous avez aimé le test. Et comme d'habitude, on vous encourage à aider l'association Les Lutins du Phénix. Cette association organise des événements pour les enfants hospitalisés, donc grâce à eux, l'espace d'une journée, les enfants oublient la maladie et ont le sourire. Vous pouvez les soutenir en les rejoignant sur les réseaux sociaux et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez également faire un don.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.